Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile du jour, bien sûr, qu'on appelle traditionnellement l'évangile des talents. Et si vous ouvrez l'évangile selon saint Matthieu, vous verrez qu'avant la fin de l'évangile, précisément dans le début du chapitre 24, Jésus prend des paraboles plutôt inquiétantes pour parler du futur. En fait, les disciples se trouvaient devant le temple qui venait d'être refait à neuf par le roi Hérode le Grand, et ils trouvaient que c'était magnifique. Ah, quel beau temple pour Dieu! Et Jésus, qui sait très bien que le vrai temple de Dieu, le temple définitif, c'est notre cœur, va les calmer en disant « Ce temple, mais vous savez, bientôt il n'en restera pas une pierre sur une pierre. » Alors les disciples s'inquiètent, disent « Mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'on va savoir qu'on en est là ?» Et alors Jésus va leur répondre, non pas en leur disant « Voilà quand est-ce que ça va se passer », mais en leur donnant un certain nombre d'avertissements à travers des images qui parlent du départ et du retour de Jésus, en fait de sa mort et puis de ce qui va se passer après dans le monde de la résurrection. Et tout ça, ça va se terminer par la fameuse parabole du jugement dernier, où chacun va être étonné d'avoir rencontré Jésus sans le savoir, sous l'apparence du pauvre, du malade, du prisonnier, etc. Ce qui explique d'ailleurs, naturellement, pourquoi ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, donc, Jésus prend la parabole qu'on appelle la parabole des talents. Dans la parabole des talents, un maître part en voyage et il va donner à ses serviteurs de l'argent, en fait des talents, c'est-à-dire une somme importante, puisqu'un talent, ça fait à peu près 24-25 kilos. C'était de l'or. Donc vous imaginez, ça fait au moins plus d'1 million, 1,5 million d'euros pour celui qui n'a pas reçu le plus, celui qui n'a reçu qu'un talent. Donc, il distribue 5, 3 ou 1 talent à chacun, précise Jésus, selon ses capacités. Il s'en va, quand il revient, celui qui avait reçu 5 talents lui en rend 10, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a réussi à faire produire 5 talents de plus. C'est multiplié par 2. Le deuxième, qui en a reçu 3, lui en rend 6. Le maître est ravi. Et il dit ça à ses serviteurs, mais finalement, je vous ai donné quelque chose, je vous en donnerai encore beaucoup plus pour gérer mes biens, puisque vous êtes vraiment des gens capables. Vous avez fait des efforts. Le dernier, lui, n'a pas fait du tout la même chose. Il a préféré enterrer l'argent au fond du jardin. Il va le déterrer et il dit à son maître, voilà, je sais que tu es quelqu'un de compliqué, tu attends toujours plus des gens, donc j'ai eu peur. Et voilà ton argent, tu as ce qui t'appartient. Le maître lui dit, mais enfin, justement, tu savais que j'attends toujours beaucoup des gens, j'espère beaucoup de ce qu'ils pourront faire, et tu t'es contenté d'enterrer l'argent. Et pourquoi tu n'as pas été au moins le donner à la banque? J'aurais eu quelques intérêts, alors que là, ça n'a servi à rien. Si c'était pour l'enterrer dans le jardin, j'aurais pu le faire moi-même. Donc, conclusion, tu es un serviteur bon à rien, tu es un paresseux, dehors. Et il confie l'argent à celui qui avait déjà bien réussi à gérer 5 talents d'or. Comme dimanche dernier, l'histoire, elle commence bien, vous savez, des serviteurs à qui le maître fait confiance, à qui il donne beaucoup d'argent, en disant, bon, ils sauront bien faire. Dimanche dernier, des jeunes filles qui se préparent pour aller à la rencontre du marié. Et dans les deux cas, ça se termine de façon un peu triste. Le serviteur paresseux, les jeunes filles imprévoyantes et insouciantes, eh bien, se retrouvent seules, dehors, dans la nuit. Pourquoi est-ce que Jésus a pris le temps de développer si longuement des images de la fin du monde?
En fait, il se préoccupe surtout de ce qui se passe avant la fin du monde. Ça répond à un problème qui est facile à comprendre. Quand il dit aux disciples que de toute façon le plus beau temple du monde, le temple de Dieu, va disparaître, tout va disparaître. Alors, si Jésus va revenir bientôt, si tout ce qu'on trouvait beau, tout bien, tout ça, ça va disparaître, alors à quoi ça sert de faire des efforts? À quoi ça sert de travailler pour des choses qui vont disparaître? Alors les uns vont être tentés de vivre de façon égoïste, en consommant le plus possible, profitons-en avant que ça ne disparaisse. Les autres vont être en complète déprime, en disant dans ce cas, ça ne sert à rien de faire quelque chose. D'autres vont passer leur temps, les yeux et les mains levés au ciel, à prier Dieu en attendant que ça se passe. Comment se comporter en véritable disciple du Christ dans une période compliquée où on ne sait pas ce qui va rester, ce qui va disparaître. C'est ça que Jésus essaye d'expliquer. Je voudrais lever quelques petites difficultés. Souvent, on s'étonne que le maître ne donne pas la même somme aux 3 serviteurs. C'est pas juste. On peut d'abord noter que quand il ne donne pas beaucoup, je disais tout à l'heure que c'est près d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros. Ensuite, il confie des choses à ses serviteurs. C'est pas comme quand on a un héritage ou une part de tarte qu'il faut partager de façon juste. La justice, ce n'est pas de donner à chacun la même chose, c'est de tenir compte des capacités des uns et des autres pour ne pas en donner trop à quelqu'un qui ne serait pas capable de gérer ça convenablement. C'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une chance quand on nous dit oh, « toi tu es grand, tu sais faire, vas-y », et qu'on a l'impression justement qu'on ne va pas y arriver. Et quelquefois, ça nous fait peur, les responsabilités. On peut aussi trouver que le maître est dur d'avoir jeté son serviteur dehors alors que le serviteur n'avait rien volé. Mais quand on est dans une entreprise, hein, si nous travaillons pour quelqu'un, on n'est pas payé à ne pas voler la personne. On est payé pour développer des choses, pour fabriquer des choses, pour ajouter ce qu'on appelle de la valeur. C'est ça le principe du travail. C'est qu'à la fin, ça soit amélioré. Or, ce serviteur, eh bien, on n'y reproche pas de ne pas avoir doublé la somme. Le maître ne lui dit pas tu aurais dû faire comme les autres. Il lui dit mais tu me connaissais. Tu sais que j'attends quelque chose. Tu aurais pu te faire aider. Si tu avais peur, eh bien, va voir les banquiers qui, eux, sont des spécialistes. Ils vont t'aider. Avec eux, au moins, j'aurais pu avoir une petite amélioration, gagner quelques intérêts. Alors que là, vraiment, ce que tu as fait, c'est rien. Maintenant, voyons qui sont les personnages. Finalement, en quoi ça nous concerne? Qui est le maître? Le maître dans la parabole, c'est Jésus-Christ. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Mais derrière les disciples, derrière les apôtres, on peut penser aussi que dans la communauté chrétienne, parmi les apôtres, parmi les disciples, eh bien, certains étaient peut-être un petit peu jaloux de ceux qui semblaient avoir reçu davantage de dons, davantage de responsabilités. Peut-être que d'autres avaient tendance à ne rien faire. Pourtant, ils avaient tous reçu le trésor de l'Évangile, le trésor de la bonne nouvelle, un trésor de foi, un trésor d'espérance, un trésor de charité, le trésor des paroles et des exemples de Jésus. Et ça fait une règle de vie capable de changer l'existence, d'augmenter la joie, d'augmenter la paix. Et ils n'en faisaient rien. Certains étaient peut-être très heureux de savoir que Dieu est bon,
de savoir que Jésus donne son esprit de sainteté, de savoir que après cette vie sur terre, il y aura le paradis ou le ciel. Ils étaient très heureux, et c'était tout. Ça ne changeait rien à leur comportement. Et ils se disaient peut-être que puisque d'autres étaient mieux doués qu'eux, avaient reçu plus de grâce, plus d'intelligence, plus de connaissances, plus de je ne sais pas quoi, eh bien, dans ce cas, autant les laisser faire en attendant la suite. La parabole ne dit pas ça. Dans cette histoire, Jésus dit « Oui, tout le monde n'a pas reçu la même chose, mais le but, ce n'est pas de se jalouser, ce n'est pas non plus de se tourner les pouces. Il vaut mieux développer ce qui nous est confié personnellement. Si on imagine qu'il suffit de se tenir tranquille, de ne rien faire, pas question. Nous avons reçu un trésor pour le développer. Et c'est pour cela que le maître donne ses richesses à ses serviteurs. Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça pour ma vie personnelle, ma vie à moi, aujourd'hui? D'abord, rappelons-nous que Jésus ne dit pas tout ça pour nous faire peur, mais pour nous faire réfléchir. Comment développer les talents confiés? Est-ce que dans ma vie chrétienne, je suis guidé par le désir de faire le mieux possible? Ou est-ce que je suis surtout soucieux de ne pas faire de bêtises, voire même de ne rien faire du tout? On peut être chrétien et paresseux. On peut être chrétien et avoir peur. Le Maître nous invite à réfléchir. Nous avons des talents et nous sommes invités à les développer. Bien entendu, chacun n'est pas attentif à la même chose. D'ailleurs, on ne précise pas qu'est-ce qu'a fait le premier et le deuxième des serviteurs pour développer ses talents. Peut-être que l'un, je ne sais pas, s'est lancé dans quelque chose, dans une industrie, peut-être que l'autre a fait du commerce, que le troisième l'a prêté à des gens qui, eux, se sont activés et puis ont rendu avec des intérêts. Ce n'est pas précisé. Bon. Mais, si vous voulez bien, je voudrais faire 5 conclusions. Une première conclusion, c'est évidemment qu'il faut développer les talents sans se comporter comme si on était des propriétaires, libres de les enterrer ou de les poser dans un coffre ou sur une étagère, si on veut. Non, nous devons être dynamiques et pas statiques. Ce qui nous est confié ne nous appartient pas. La deuxième conclusion, si j'ai le sentiment d'avoir reçu moins de talents que les autres, si j'ai l'impression d'avoir une plus petite responsabilité, ou que je suis moins doué, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Même si ce n'est pas grand-chose, ça compte. La troisième conclusion, c'est que même si j'ai peur de mal faire, eh bien, il faut quand même agir. Au besoin, on peut se faire aider par d'autres si on a peur de ne pas y arriver. Dieu m'a donné une intelligence, il faut que je m'en serve. C'est ce qu'il disait Jésus, le maître, au troisième. Mais pourquoi tu n'as pas été à la banque? Il y a des gens qui vont t'aider là à développer ça. C'est quand même mieux que de l'enterrer. Une quatrième conclusion est peut-être un peu plus difficile à comprendre. Ce ne sont pas mes talents que je dois développer. C'est le trésor confié par le Maître. Le message de l'Évangile, ce n'est certainement pas que celui qui a un talent particulier pour sauter à la corde doit sauter le plus haut possible, que celui qui est doué pour ramasser de l'argent doit en ramasser le plus possible. Ce n'est pas ça qui est dans l'Évangile.
car ce ne sont pas mes propres qualités personnelles, les choses pour lesquelles je suis spécialement doué que je dois développer. C'est les talents, le trésor que Dieu me donne. Les talents dans l'Évangile, ce n'est pas mes aptitudes naturelles, ce n'est pas les choses pour lesquelles j'aime bien les faire parce que je sais les faire. C'est ce qui m'est donné en vue de développer le royaume de Dieu. Pendant que les autres se démenaient pour développer le trésor de leur maître, peut-être que le mauvais serviteur, lui, développait ses talents naturels pour la pêche à la truite, ou pour les jeux vidéo, ou ce qui correspondait à l'époque, évidemment. Ceci me mène à la 5e conclusion. Les talents que Jésus a confiés à ses serviteurs dans la parabole, c'est-à-dire à nous, eh bien, ils sont contenus dans les évangiles, surtout dans le très beau texte des Béatitudes. Aider les gens à se relever, à voir plus clair, à ne pas se sentir impurs, lépreux, paralysés, les aider à oser parler, les aider à savoir écouter, redonner de l'espérance, de la dignité. Voilà les talents qu'il faut développer, qu'il faut faire fructifier, qu'il faut multiplier. Ce dimanche, c'est le dimanche du Secours catholique. Bien, justement, je vois bien le rapport. Prions avec tous ceux qui, plutôt que de faire ce qui les attire naturellement, eh bien, préfèrent transpirer en se mettant au service de l'Évangile pour multiplier le trésor, les talents, de l'entraide et de la fraternité. On peut se mettre en prière. Seigneur Jésus, je suis souvent ce serviteur paresseux, partagé entre la peur de mal faire et la paresse. Aide-moi à mieux comprendre l'importance du trésor de l'Évangile que tu m'as confié personnellement et à oser le développer dans ma vie et dans celle des autres. Amen.